Salut, c'est Tambouridi et Monsieur Pensée Basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on va parler de Kobe. Il s'arrête jamais lui. Alors pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que depuis 1 à 2 semaines, je tease le fait que je vais sortir une vidéo pour le Mamba Day. Sauf que j'ai mal checké mon calendrier et j'ai cru que aujourd'hui, le jour où cette vidéo sort, qui est le dimanche 14 avril, j'ai cru qu'aujourd'hui c'était le Mamba Day. Alors que non, c'est le 13. En fait, pour la petite histoire, je sais que c'est le 13. C'est juste que j'ai décalé d'un jour, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui va encore porter sur un point en particulier. Elle va porter sur la philosophie de Kobe Bryant et pourquoi je pense que Kobe Bryant est le sportif ultime. Quand je parle de sportif ultime, je parle en termes de sport collectif. Je parle pas de tennis ou je parle pas de sport individuel. Je parle vraiment des sports collectifs et pourquoi Kobe Bryant est le sportif ultime dans toute l'histoire de tous les sports collectifs. Oui, vous allez me dire, ouais, mais Eddie, t'abuses. Là, on sait que t'es fan de Kobe, mais là, t'es un peu, ouais, tu débordes un peu. Ouais, je fais cette vidéo pour vous donner mon ressenti. Maintenant, c'est à vous de me dire dans les commentaires ce que vous ressentez également. Cette vidéo va s'articuler sur 3 axes. Premier axe, Kobe le joueur. Deuxième axe, Kobe le coéquipier. Troisième axe, une sorte de pré-conclusion. Ouais, pourquoi Kobe est le joueur ultime. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Est connu pour être un joueur incisif aussi bien sûr qu'en dehors du terrain. Bien sûr, on connaît son mojo, sa mentalité, la Mamba Mentality. Bien que les origines de la Mamba Mentality soient un peu confuses parce que dans certaines interviews, Kobe assure que la Mamba Mentality est apparue lors de ses premiers tournois en jeune, car il ne voulait pas se laisser faire par les joueurs meilleurs que lui qui lui disaient qu'il avait des facilités d'accès grâce à son père qui était un ancien joueur pro. Dans d'autres interviews, il assure que la Mamba Mentality et le personnage Black Mamba sont apparus dans une période assez sombre de sa vie où tout semblait s'acculer contre lui. Durant cette période-là, il a décidé de diviser l'être humain Kobe Bryant et le joueur de basket Black Mamba. Comme je disais, peu importe les origines de la Mamba Mentality, elle a un but unique et c'est d'être le meilleur dans tout ce qu'il fait, ce qui implique écraser les autres ou comme lui-même le dit, rendre malade ses adversaires à leur faire se poser des questions s'ils ne devraient pas arrêter le basket et trouver un autre métier. Ouais, c'est jusqu'à ce niveau-là. Les légendes disent que Kobe, dès le lycée, faisait des 1 contre 1 à 100 points avec ses coéquipiers et qu'il n'en a perdu aucun. Une autre histoire, celle-là n'est pas une légende, elle est racontée par Jay Williams. Et elle va vous montrer à quel point Kobe Bryant est d'une compétitivité incroyable. Jay Williams jouait chez les Bulls et il avait match contre les Lakers de Kobe et Shaq à 19h. Il se dit donc qu'il va arriver vers 15h et faire 400 shoots réussis avant de se préparer pour le match du soir. Ce que beaucoup de joueurs NBA font. Il arrive au terrain et il voit Kobe en train de s'entraîner déjà. Après 1h30, Jay finit son entraînement. Kobe est toujours là. Il décide de rester 25 minutes en plus pour voir jusqu'où Kobe irait. Fast forward à la fin du match qui opposait les Bulls face aux Lakers et Jay dit que Kobe a fini le match avec 40 points. Info à vérifier parce que de mes recherches, il a fini le match avec 21 points, 10 rebonds et 7 passes, mais ce n'est pas le but de l'histoire. À la fin du match, Jay va demander à Kobe, « Hey Kobe, pourquoi tu es resté aussi longtemps sur le terrain avant le match ?» Et Kobe lui dit « Parce que je t'ai vu. » Donc en gros, il est resté aussi longtemps sur le terrain pour montrer à Jay Williams que peu importe à quel point il bosse, il ne pourra jamais bosser plus dur que lui. Dites la vérité, si vous avez un gars comme ça dans votre équipe, vous seriez content ou non? Tiens, en parlant de coéquipier, passons à la partie 2. Vous l'avez compris, Kobe est quelqu'un qui attend beaucoup de lui-même et donc attend également beaucoup de ses coéquipiers. Après, c'est sûr qu'il n'attend pas que ses coéquipiers marquent autant de points que lui, mais en termes de hargne, il les veut au max. Et pour ça, il avait des méthodes bien à lui. L'une des anecdotes qu'il raconte et qui va vous faire prendre conscience du point auquel Kobe s'est motivé ses coéquipiers, parfois même au point de les énerver, c'est dans le podcast de Lewis Howes en septembre 2018 qu'il est revenu sur une histoire avec son ex-coéquipier Pau Gasol. En 2008, les Lakers perdent en finale NBA face aux Celtics 4 victoires à 2. Cette année-là, c'est une année olympique. Du coup, JO, Jeux Olympiques. Et en finale des Jeux Olympiques de basket, il y avait la Team USA de Kobe contre l'Espagne de Pau Gasol. Bien évidemment, on a eu la victoire de la Team USA. Au retour des vacances pour les training camps, quand Pau Gasol rentre dans les vestiaires, il voit la médaille d'or que Kobe avait pris le temps de poser dans son vestiaire et ça a rendu Pau Gasol fou furieux. Kobe lui dit alors, « Hey Pau, tu es énervé d'avoir perdu une finale en NBA et le même été avec mon équipe nationale, faisons en sorte que cette année, ça ne fasse pas 3 défaites d'affilée. » Et cette saison-là, les Lakers explosent le Magic d'Orlando en finale, 4 victoires à 1. Ce que l'on peut retenir de cette anecdote, et bien sûr il y en a beaucoup d'autres, c'est que Kobe étudie ses adversaires mais encore plus ses coéquipiers. D'ailleurs sur la radio NBA de Sirius MX, Kobe avoue que c'est Michael Jordan et Phil Jackson qui lui ont appris à connaître ses coéquipiers pour pouvoir extraire le meilleur d'eux-mêmes. Ce qui va nous amener au troisième et dernier point.
Kobe est le sportif ultime. Je parle bien évidemment des sports collectifs, uniquement comme je l'ai dit en intro. Kobe est un très gros travailleur, comme tous les plus grands. Michael Jordan, Tom Brady, Alex Rodriguez, Cristiano Ronaldo, you name it. Comme tous ces plus grands, il a une passion pour sa passion. Oui, cette phrase est très particulière, mais je m'explique. Le fait d'avoir un amour brûlant pour sa passion qui te fait travailler plus que les autres, qui te fait apprendre plus que les autres, qui te fait passer des heures à te perfectionner, c'est ça que j'appelle une passion de sa passion. Et tous les plus grands ont ça. Là où il va y avoir une différence entre Tom Brady, Cristiano Ronaldo, Kobe, Michael Jordan, quoique Michael Jordan le faisait un petit peu, c'est le fait que Kobe apprenne ses coéquipiers à lui. Il a déjà dit dans plusieurs interviews que c'est Phil Jackson et Michael Jordan qui lui ont mis la puce à l'oreille d'apprendre ses coéquipiers, de faire sortir le meilleur de chacun de ses coéquipiers. C'est ce point-là qui fait que Kobe est le meilleur sportif de tous les sports confondus. Parce que non seulement lui-même est excellent, non seulement sa présence, tout comme Tom Brady en NFL, mais bon, en NFL, il y a 52 joueurs, donc il ne peut pas connaître tous les joueurs. Rien que la présence de Tom Brady permet de motiver ses coéquipiers, la même chose que Kobe, mais en plus de ça, il connaît parfaitement ses coéquipiers. Et c'est le joueur qui a poussé la chose au max. Michael Jordan aussi le faisait, mais personne n'a poussé cette connaissance, personne n'a poussé le fait de ressortir le meilleur de chacun de ses joueurs autant que Kobe. Je parle bien évidemment en tant que joueur. Phil Jackson aussi le faisait, mais Phil Jackson c'était un coach, il n'était pas sur le terrain. Et dans une des interviews dont j'ai parlé dans la vidéo de Kobe avec Lewis Howes, il explique que la grandeur d'un joueur s'identifie à ça, le fait que les gens entre guillemets te recopient. Parce qu'il y a des leaders qui disent hey, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Kobe lui il avait une façon de faire, c'était que il savait comment parler avec chacun d'entre eux pour apprendre les systèmes de jeu, pour apprendre un adversaire, etc. Il réunissait tout le monde et il disait écoute, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Il s'est rendu compte au fur et à mesure, par exemple d'une saison, les comportements de ses coéquipiers changeaient, s'amélioraient même. Et c'est ça la grandeur, c'est le fait de pouvoir faire des transmissions pareilles. Et c'est ce que Kobe conseille à Kyrie Irving dans une interview NBA qu'il a fait avec Sirius XM sur la radio NBA en gros. Il dit à Kyrie justement de connaître ses coéquipiers et de faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Who would be like you had MJ? Who would be that mentee for you? Yeah, I have a few of them. Kyrie certainly. You guys now have formed a relationship. Yeah. And now he is one of those players who has come to the forefront of the league. What do you see in his game, and what is the next move for him? Because it seems like he hasn't found a place. Well, the next move for him is figuring out how to get the most out of the pieces around him. Understanding how do you find an emotional connection with each player, figure out what their fears are, and help turn those fears into strengths. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo, bien évidemment à vous abonner pour me donner de la force. Je vous remercie parce qu'on passe énormément de caps, là on a passé les 45 000, les 46 000, je ne sais pas, peut-être on a déjà passé les 47 000, peut-être, je ne sais pas encore. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en dessous dans les commentaires et qu'est-ce que vous pensez de la philosophie de Kobe Bryant. Et je sais que vous allez me dire, oui mais on peut pas comparer les différents sports collectifs, etc. Je n'ai pas forcément comparé les performances, j'ai plutôt comparé la grandeur de chacun des joueurs dans les sports collectifs différents. Je sais que c'est très compliqué de se lancer, de dire que tel est le meilleur sportif collectif de tous les temps, mais je l'ai fait parce que c'est mon avis tout simplement. Et il y a l'espace commentaire pour me donner le vôtre. Comme d'habitude, c'était votre boy Eddie. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, pensez basket. Hey, bravo si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la fin totale de la vidéo. J'ai une petite surprise pour vous, c'est une playlist que j'ai créée par rapport à la philosophie de Kobe. Toutes les vidéos où il a fait des interviews, où il parle de son aspect mental, de comment il a travaillé, etc. Si vous voulez cette playlist là, venez me demander ça en DM sur Instagram. Je vous l'enverrai clean, je vous l'enverrai directement.